PSG Fan TV, bonsoir à tous. On est là ce soir devant le parc parce que d'ici 48 heures, le Paris Saint-Germain rencontrera le Real de Madrid pour le 8e de finale retour en Ligue des Champions. Alors Young Steph, bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais. Alors, on est là ce soir parce qu'on est très optimiste. Ouais. On y croit réellement à cette qualification, notamment parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, surtout sur les absents côté madrilène. Ben, optimiste, je dirais pas optimiste à 100%, mais quand même on a quand même des bons signes qui plaident en notre faveur avant ce match, donc on va dire confiant, mais pas non plus, voilà, on n'est pas dans un excès de confiance comme après le 4-0 du match aller contre le Barça l'an dernier. Parce que là maintenant on doit au minimum gagner 2-0, aussi il marque, faire au moins 3 buts d'écart. 3 buts d'écart, ouais, ben ouais, c'est pour ça que c'est un match, il va falloir le prendre par le bon bout, ne pas paniquer, ne pas se précipiter, ne pas confondre vitesse et précipitation. Il va falloir ne pas s'énerver. Il va falloir que, par exemple, je vais cibler Verratti, mais Verratti va falloir que dans ce match-là, il aille pas palabrer. Thiago Motta aussi, parfois, il s'en va palabrer avec les arbitres. Il va falloir rester à sa place, rester cool, rester maître de ses émotions et normalement ça devrait le faire. Il va falloir être lucide, il va falloir tout donner et il va falloir être concentré, mais j'espère que ça va le faire parce que nous en tout cas on va pousser derrière eux. En tout cas tous les Parisiens y croient fortement. Et on va parler maintenant des absents côté madrilène. On sait que madrilène pardon, et on sait que Kroos et Modric normalement ne devraient pas jouer. Marcelo, on sait qu'il est revenu, il a joué contre Getafe une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que tu en penses en tout cas sur ces absents? Est-ce que, vu que le milieu de terrain, c'est là la plus grande bataille, est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà pour nous les Parisiens? Ben, étant donné que Kroos et Modric devraient sûrement être absents, après je sais pas, peut-être que c'est de l'intox de la part de Zizou, mais s'ils sont absents, il sera forcément obligé de mettre un 4-2-3-1, parce que je crois qu'il a l'habitude de jouer en 4-3-3. Il sera obligé de jouer avec deux milieux. Justement, je vais rebondir parce qu'il y a déjà une première composition côté madrilène par nos compères espagnols. Il jouerait plutôt en 4-4-2, comme vers les 20 dernières minutes à l'aller. Donc ça se jouerait plutôt Benzema, Ronaldo et en sentinelle avec Casemiro et Kovacic. Kovacic, ouais. Bah ouais, Casemiro, Kovacic, il aura pas vraiment le choix. Après Kovacic, il faut quand même se méfier, même si il a fait des petites bourdes sur le dernier Classico, mais c'est un joueur qui sent le football. À l'Inter, il était vraiment pas mal ce joueur, donc quand même se méfier de Kovacic. J'ai envie de te dire, il faut se méfier de toute cette équipe madrilène parce que selon moi, Zizou, il sait que voilà, ce PSG là il est quand même assez dangereux et il faut oublier toute la belle image qu'on a du Real Madrid, la royauté, l'élégance, etc. La beauté, etc. Non, là il n'y aura pas de beauté. Là, Zizou il va envoyer des tigres, il va envoyer des léopards, il va envoyer des guépards, il va envoyer des lions. Et je pense que là, on va avoir des Madrilènes qui vont mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Et il va falloir que nous aussi, on les mette, parce que si on veut arracher cette qualif, il va falloir tout donner. Maintenant, on va parler côté parisien. Plus grande absence côté parisienne, malheureusement, c'est Neymar. Voilà, sans rentrer dans les débats qu'il y a en ce moment, enfin, pour son absence, justement. Est-ce que, voilà, Di Maria, on sait qu'il va le remplacer. Est-ce que tu vois Di Maria être le joueur clé pour ce match? Toute l'équipe devra faire le boulot et pas seulement un joueur parce qu'il marche sur l'eau depuis quelques semaines. Là ça sera vraiment toute l'équipe, il va falloir que ce soit un travail d'équipe. Moi j'étais au parc le soir du 4-0 contre le Barça et je peux te dire que il avait mis justement un beau doublé. Voilà, tu vois, après c'était pas le même climat avant le match. Nous on pensait qu'on allait se faire laminer, quoi. C'est vrai, exact, c'est vrai. On le sentait pas trop ce match aller, tu vois, je me rappelle à l'époque et on a vu des guerriers, même nous on reconnaissait pas nos joueurs après ce match là et ils avaient fait un travail d'équipe, donc je pense qu'il va falloir rééditer la même chose, il va falloir faire la même chose. Il va falloir faire la même chose. Il va falloir que Di Maria soit bon, il va falloir que Mbappé soit bon, que Cavani soit bon. Cavani n'aura pas beaucoup d'occasions, Cavani ne sera sûrement pas beaucoup servi, mais il va falloir
qu'il soit bon. Il va falloir que Verratti soit bon. Autre point d'interrogation qu'on a eu, la sentinelle. On sait qu'à peu près, c'est à 90% sûr que ça soit Mota qui va jouer pour alimenter Verratti et Rabiot et ensuite alimenter l'attaque. Ben, moi, comme j'ai dit, je suis pour que l'Assana joue ce match. Après, beaucoup de monde aimerait Mota. Mota, le truc, c'est qu'il joue dans un fauteuil. Il va falloir, dans ce match-là, il va falloir mettre du rythme, mais de l'intensité. Et Madrid va essayer de mettre le pied sur le ballon. Madrid va aussi, à un moment donné, Madrid va essayer de fermer le jeu. Madrid va nous attendre. Je pense que Zizou, dans les 15 premières minutes, va dire à ces mecs, calmez-vous, c'est eux qui doivent sortir. C'est eux qui ont des trucs à prouver. Donc nous, on a 2 buts d'avance. On se calme, on attend. À un moment donné, on sortira et quand on sortira, Cristiano, tu feras mal, Karim, tu feras mal, Gareth, tu feras mal. Nous, notre truc, il va falloir qu'on soit dedans tout de suite. Et il va falloir que, si c'est Mota, qui joue pas dans un fauteuil comme il a l'habitude de le faire, qui mette un minimum de rythme. Ça va être peut-être un des derniers matchs de sa carrière où on va lui demander du peps, donc il va falloir qu'il le mette. Et ma crainte avec Mota, c'est que s'il joue, comme il va jouer dans un fauteuil, il va garder le ballon, il va être pressé. Dans ses transmissions, on va le gêner. Et j'ai peur de ça en fait. Et moi, Mota, ça fait des années que il m'embête parce que souvent il loupe des transmissions. Alors oui, on me dit que 98 passes sur 100 sont réussies, mais des fois il y en a 2, elles nous sont préjudiciables et ça me fait peur. Ça me fait peur, sincèrement, ça me fait peur. Mais justement, quand on parle de Mota, tu n'as pas l'impression que Rabiot et Verratti sont plus poussés vers l'offensif et donc ils oublient un peu le côté défensif parce que justement il y a Mota. Oui, ils se laissent aspirer vers l'avant forcément parce qu'ils se disent qu'il y a le grand frère derrière. Mais le grand frère ne sera pas toujours là pour eux, j'ai envie de te dire, tu vois. Le grand frère ne sera pas toujours là pour eux. La dernière fois, ils ont eu le super petit frère carrément, qui a pas fait le boulot. Petit Giovanni, comme j'aime l'appeler. Tu vois, il a pas fait le boulot, donc. Non, j'espère vraiment que le milieu de terrain nous décevra pas parce que ça va être un rapport de force. Et comme j'ai dit, Kovacic, c'est un milieu très très technique. Très technique et Casemiro, il est dur sur l'homme. Il a 2 Ligues des Champions, je crois, dans les jambes. Donc voilà, c'est une équipe expérimentée, il faut faire très attention à eux, quoi. Enrique a demandé un arbitrage exceptionnel. Donc j'espère que l'arbitrage sera au rendez-vous. Normalement, il a de l'expérience. Hein. Il a participé à l'Euro et à la dernière Coupe du Monde. Voilà, pareil. Et s'il y a des litiges, nos chers messieurs qui sont sur les lignes de but, prenez les bonnes décisions, s'il vous plaît. Prenez les bonnes décisions. Parce qu'en Ligue 1, en Liga, dans les grands championnats, il n'y a pas forcément d'arbitre sur les lignes de but, mais là ça va être important, les gars. Là franchement, c'est très important. Chaque décision semblerait être très importante, très décisif en tout cas. Très important. Un petit dernier mot sur ce que tu as envie de dire par rapport aux joueurs ou peut-être même aux supporters. Est-ce que tu as un message à transmettre? Pour les joueurs, patience. Si le verrou madrilène a du mal à se faire sauter, patience, soyez mature aussi, soyez mature, montrez que voilà, toutes ces années on a buté, on a buté sur cette marche des 8e d'écart contre Chelsea, contre le Barça, contre City. Montrez à toute l'Europe entière que voilà, cette année vous avez vraiment passé un cap. On a pensé l'année dernière que vous aviez passé un cap, au final on s'est gouré parce qu'il y a eu cette remontada, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais là, montrez vraiment que vous êtes mature, que vous êtes patient, que vous êtes inventif, créatif. Du caractère aussi. Voilà, du caractère aussi. Et voilà. Après, normalement tout devrait rouler. Voilà, ça devrait rouler ensuite. Et un petit message aux supporters. Est-ce que tu pensais que les Ultras seront peut-être côté Boulogne aussi également? Normalement, il y aurait une folle ambiance. Apparemment, il y aura un cortège. Exact. Donc moi, normalement, je serai dans le cortège, forcément. Et puis, les Ultras, voilà, on sait qu'ils feront le boulot. On nous répète depuis un bon moment, voilà, c'est un match important, qu'on va le faire. Donc là, voilà, le jour J arrive bientôt. Donc je pense qu'ils seront au rendez-vous. Et normalement, je crois qu'on quitte tous ce stade avec la voix cassée. Donc voilà. Et voilà, dernière petite chose que je voudrais te poser, c'est le scénario. Quel soit tu voudrais voir au parc mardi, le 6 mars? Forcément,
comme tout le monde, je rêve d'un 2-0, mais ça va être compliqué parce que cette équipe madrilène, elle a toujours tendance à marquer à l'extérieur. Et j'ai pas vraiment de score au final parce que je me dis que quelles que soient les conditions, les péripéties par lesquelles on devra passer pendant ce match, il faudra qu'on remporte ce match. C'est-à-dire un 5-1. Si on doit gagner 5-1 parce qu'ils sont passés à côté, on gagne 5-1, ça me va très bien. Sacré remontada quand même. Moi, ça me va très bien. Si on doit aller en prolongation, voilà, au bout de la nuit, voilà, avec des grandes émotions, ça me va très bien. Moi, c'est juste les tirs au but que je redoute. Parce que, admettons qu'on a un bon arbitrage, mais ça va au tir au but. Parce que Madrid nous tient la dragée haute et on sort au tir au but. Là, ça va être compliqué. Mais j'ai pas vraiment de score en tête qui me. Non, j'aimerais juste qu'on passe. Que ça soit vraiment derrière nous. On passe sur le tour d'après. Et puis voilà. Ça marche. Advienne que pourra. Bon, on espère en tout cas que ça sera un très grand match de nos Parisiens. Et puis la qualif au bout. Ouais, on le souhaite. On croise les doigts. On croise les doigts ensemble, on va le faire. En tout cas, on vous donne rendez-vous mardi, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers 19h pour un direct avec toute l'équipe, avec Young Steph, avec Byron, avec moi-même et puis quelques supporters parisiens. D'ici là, on vous souhaite une bonne début de semaine et à mardi à 19h. Paris est magique.